dans ta vie, une onction de la délivrance, une onction de la bénédiction, une onction de la transformation par sa puissance. Le feu du Saint-Esprit te localise au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous louons Dieu, nous bénissons Dieu pour sa grâce et pour son amour. Nous bénissons Dieu pour la force qu'il est en train de vous donner, pour la force qu'il est en train de nous donner. Ça va faire quelques jours que le monde est en train de bouger. Nous bénissons Dieu parce que ta foi, ma foi n'a pas bougé. Gloire au Seigneur. Parce que la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Gloire au Seigneur, parce que ta foi et ma foi n'est pas confinée. Ta foi et ma foi n'est pas confinée. Ça n'a pas baissé et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je m'en vais ici vous saluer au nom de notre Seigneur Christ Jésus. Je vous salue. Je vous salue de là où vous êtes. Lorsque vous m'entendez, vraiment, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, gloire au Seigneur. Nous voulons passer à une deuxième étape. Nous voulons passer à une deuxième étape, comme nous rappelons aux bien-aimés, le culte pour que cela soit culte, parce que les cultes veut dire rendre honneur à Dieu. Les cultes veut dire honorer l'Éternel, tourner autour de lui, l'honorer et l'élever. Or, dans les cultes, nous avons la prière, nous avons la parole de Dieu et nous avons les sacrifices, les offrandes à Dieu. Nous élevons tout cela et c'est ce qui fait les cultes. Il n'y a pas culte sans adoration, il n'y a pas culte sans prière, il n'y a pas culte sans parole de Dieu, il n'y a pas culte sans offrande. Gloire au Seigneur. Nous bénissons sa sacrifice, bien sûr. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence et nous bénissons Dieu de pour tout ce que vous êtes en train de faire. Nous voulons continuer notre enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement est hyper important. Il y a certaines personnes qui l'ont déjà entendu, mais la Bible, les Français disent que la répétition est la mère de la science. C'est important que nous puissions aussi rappeler ces choses. Les enfants de Dieu doivent comprendre, avoir la révélation. Comme j'avais dit, que nous devons avoir la révélation du temps. Alléluia. Comme les fils d'Isaac, ils savaient discerner à quel temps nous sommes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un enfant de Dieu doit discerner à quel temps nous sommes. Ça, c'est important. C'est important pour tous les enfants de Dieu. Nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu. Voilà, nous voulons continuer notre message. Nous avons dit la dernière fois. Nous avons dit la dernière fois qu'il y a au moins 13 événements majeurs qu'il faut surveiller. Il y a certains événements que nous allons le voir arriver avant l'enlèvement, mais il y a certains événements qui vont se passer après l'enlèvement. Gloire au Seigneur, merci. Voilà. Il y a certains événements que nous allons vivre cela. Nous n'allons pas vivre cela parce que ça va se faire après l'enlèvement. Ils vont se faire avant l'enlèvement. Nous avons parlé de déplacement de la capitale d'Israël pour Jérusalem. Ça, c'est l'un des signes importants. Et lorsque nous voyons que le monde est en train de soupirer, il y a Trump qui a donné les injonctions qu'il faut que la capitale, il faut que l'ambassade des États-Unis puisse aller à Jérusalem parce qu'il reconnaît Jérusalem comme la capitale d'Israël. C'est un signe qui ne trompe pas. C'est un signe qui nous montre que le Seigneur revient bientôt. Nous avons parlé de la construction du dernier temple à Jérusalem. Et nous avons dit qu'il y a déjà quelque chose qu'on appelle l'Institut du Temple qui a déjà préparé tous les ustensiles. Actuellement, tous les ustensiles sont déjà là. Ils sont prêts. Ils n'attendent que les coups d'envoi pour la construction du temple. Nous avons parlé de l'apostasie où nous avons expliqué, nous avons donné les signes majeurs, les signes politiques, les signes naturels, où nous avons parlé des pestes, des épidémies, nous avons parlé des signes politiques, où nous avons vu comment la bête va faire alliance avec le New Age. Nous avons tout expliqué et après cela, comme nous avons dit, l'apostasie, c'est l'abandon de la vraie foi.
l'abandon de la vraie foi. Et voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour que tu n'abandonnes pas la vraie foi. Et après l'apostasie, viendra maintenant ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Et ce n'est qu'après l'enlèvement de l'église où il y aura la grande tribulation. Et d'autres événements qui vont venir après, nous aurons le temps de vous enseigner cela. Mais maintenant, nous voulons parler de l'enlèvement. Comme vous avez bien lu, le thème de ce matin, nous voulons parler de l'enlèvement. Gloire au Seigneur. Avant même que je continue, un jour, bien aimé dans le Seigneur, j'ai rencontré un frère. J'ai rencontré un frère que j'étais en train de prêcher la parole. Je voulais gagner ses frères à Christ. Et lorsque je commençais à l'expliquer, j'ai dit, tu dois recevoir Christ, sinon tu ne vas pas être enlevé. Et le frère me dit, qu'est-ce que tu penses? Le jour de l'enlèvement, nous tous, nous allons nous accrocher. Même si le Seigneur ne veut pas nous prendre, nous allons nous accrocher. J'ai rigolé, j'ai dit, mon frère, comment l'enlèvement va se faire? Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ont reçu Christ dans leur vie. Beaucoup de gens connaissent le Seigneur dans leur vie. Mais ils ne connaissent pas l'aboutissement des choses. Comment l'enlèvement va se faire? Voici à présent comment l'enlèvement va se faire. Le thème de ce matin, c'est l'enlèvement de l'église. Quand et comment? Voilà. Nous allons vous proposer dans un premier temps 2 portions des Écritures où nous allons développer cela. Je suis dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu. Gloire au Seigneur. N'hésitez pas de dire à vos enfants à la maison que nous sommes au culte. Nous sommes au culte et que le culte doit être respecté. Gloire au Seigneur. Merci. La Bible dit ceci. Je vais commencer par le verset 3. Je suis dans Matthieu 24. Si nous sommes là, nous pouvons écrire Matthieu 24. Je commence par le 3e verset. Ça, c'est la première lecture. Je m'en vais avant même que je puisse lire, vous donner déjà la 2e lecture. La 2e lecture sera dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 et le verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 et le verset 17. Si les gens peuvent écrire le verset dans les directs centrales ici de Cité des Merveilles, ça sera quelque chose de bien. Voilà. Matthieu chapitre 24, verset 3. Je vais commencer. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Voyez-vous, dans d'autres versions, il est dit quel sera le signe de ton avènement. Et j'avais dit que lorsqu'on parle des avènements, ça veut simplement dire les événements du temps de la fin et plus précisément Jésus. Et les disciples étaient préoccupés. Oh, bien-aimés, est-ce que les chrétiens du XXe siècle sont préoccupés pour savoir où est-ce qu'ils iront après leur mort? Ils sont préoccupés pour savoir où est-ce qu'ils iront lorsqu'ils viennent à l'église. Il y en a qui viennent à l'église que pour le mariage. Il y en a qui viennent à l'église que pour la bénédiction, qui n'est pas aussi mauvais, qui est notre droit de naissance, de la nouvelle naissance. Mais la préoccupation première d'un enfant de Dieu, c'est l'enlèvement de l'église. Voyez-vous, mon Dieu. Voilà. Gloire, excusez-moi, l'enfant a touché et gloire au Seigneur. Merci. Alors, j'étais en train de dire, Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendez parler des guerres et des menaces. Ne vous laissez pas effrayer. Voilà, Jésus nous avait déjà averti que nous ne pouvons pas être effrayés. Nous ne pouvons jamais être effrayés de tout ce que nous sommes en train de vivre. Voilà. Si vous lisez jusqu'à la fin, Jésus explique des choses. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus a donné des signes. Et même Jésus a dit que
Lorsque vous allez voir ces choses, sachez que ça ne sera pas encore la fin. Ce ne sont que des signes. J'aimerais dire à une personne que le jour de l'enlèvement, personne ne le connaît. Jésus même a dit que personne ne connaît le jour de l'enlèvement si ce n'est le Fils. Personne ne connaît. Si vous entendez quelqu'un vous dire que l'enlèvement va se faire dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours ou dans une année, la personne est en train de vous mentir parce que personne ne connaît les jours. Mais néanmoins, le Seigneur nous a donné des signes qui ne trompent pas. Et c'est ce que nous avons dit, il y a au moins 98% des signes qui se sont déjà accomplis. Donc, quand est-ce que l'enlèvement va se passer? Eh bien, l'enlèvement va se passer au jour où le Seigneur lui-même sait. Le Seigneur a un signal qu'il va donner. Je vais y arriver. Mais nous, voilà pourquoi, bien aimé, il faut être très prudent. Beaucoup de gens s'accrochent au Seigneur quand ils voient la pandémie, ils voient la peur partout, nous sommes confinés, ils pensent qu'ils doivent se bien aimer dans le Seigneur. Ces jours-là, tout va bien se passer. Il n'y aura pas de confinement, il n'y aura pas de problème. Ça sera l'ambiance comme les jours où les autres vont dans les boîtes de nuit, ça sera comme ça. C'est alors que le Seigneur va revenir. Faisons donc très attention. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je vais lire ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Si quelqu'un peut écrire gloire au Seigneur, le verset que nous sommes entrés. 1 Thessaloniciens chapitre 4, je m'excuse. Chapitre 4, je prends le 16e et le 17e verset. Écoutez ce que la Bible dit. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné. Voyez-vous, le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Dans d'autres versions, il est dit ressusciteront premièrement. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Si vous me suivez, likez ou écrivez amen. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le verset 18 dit, encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà, je suis en train d'encourager mes bien-aimés par ces paroles également. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler de l'enlèvement de l'Église. Lorsque la Bible parle de l'enlèvement, il s'agit des événements du temps de la fin, comme j'avais dit. Mais il y a 2 phases du retour de Jésus-Christ. Je l'avais dit et je suis en train de répéter cela. Il y a 2 phases du retour de Jésus-Christ. La première phase, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement des saints. L'enlèvement des saints se fera pourquoi? L'enlèvement des saints, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient récupérer, chercher ses siens. Mais cette première phase, le Seigneur Jésus-Christ ne descendra pas sur la terre. Il ne va pas descendre sur la terre. La Bible dit, il sera dans les airs, comme l'a dit bien 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il sera dans les airs et les saints vont le rejoindre là-bas. J'ai prié Dieu pour que ensemble nous puissions être enlevés ce premier jour-là. Le jour-là, la Bible dit que le Seigneur descendra dans les airs et les saints vont le rejoindre. Il ne descendra pas sur la terre. Et nous qui sommes vivants, nous qui serons vivants, parce que moi j'ai prié pour que je sois vivant le jour de l'enlèvement. Nous qui serons vivants, nous les rejoindrons
dans les airs. Et la Bible explique pour dire, le monde ne les verra pas. Je vais y arriver. Deuxième phase du retour de Jésus-Christ. La deuxième phase du retour de Jésus-Christ, le Seigneur va revenir maintenant dans sa gloire. Cette fois-là, il ne vient pas seul. Il vient avec le saint. Il vient avec l'épouse. L'épouse qui a été enlevée, l'église qui a été enlevée reviendra. Et la deuxième ou le second retour, ou la deuxième phase du retour de Jésus-Christ, ça se fera quelque temps après la première phase. Donc, quelque temps après, le Seigneur reviendra, après la grande tribulation, bien sûr, après la période de 7 ans, il reviendra, non pas pour les saints, mais il reviendra avec les saints pour récupérer, régner et récupérer ceux qui auront vaincu la grande tribulation. Je vais y arriver. Et cette fois-là, il sera vu de tout le monde. L'enlèvement de l'église qui va se passer, pour ton information, je l'ai dit, que le monde ne va pas le voir. Mais la deuxième phase de l'enlèvement, du retour de Jésus, le monde le verra. C'est quoi l'enlèvement? C'est quoi l'enlèvement? Par définition, l'enlèvement, c'est ôter rapidement. Lorsqu'on dit que j'ai été enlevé, cela veut dire que j'ai été ôté directement. Et lorsqu'on dit que j'ai été enlevé, donc cela veut dire que on a tellement ôté qu'il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas de témoins. Il y a des enlèvements où il n'y a pas de témoins. Il y a des enlèvements où il y a peu de témoins simplement. Voilà pourquoi ces jours-là, il n'y a que le saint. Il n'y a que ceux qui seront saints qui seront témoins de l'enlèvement. Mais ceux qui ne seront pas saints, ceux qui ne seront pas dignes, ne sauront pas ce qui s'est passé. L'enlèvement, c'est ôter rapidement. L'enlèvement, c'est ôter soudainement et secrètement une personne ou une chose. C'est comme il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, où nous avons lu que le Seigneur va venir enlever. Le mot enlever dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17, c'est le mot enlever vient du mot grec harpazo. 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 Le mot enlever ici vient du mot grec harpazo. Qu'est-ce que signifie harpazo? Qu'est-ce que signifie harpazo? Chez les Grecs, harpazo signifie attraper dans les airs. Harpazo signifie tirer dans les airs. Tirer. Harpazo signifie prendre par prendre. Ça peut être par la force, mais c'est prendre. C'est ce qui veut dire harpazo. Notez bien, vous devez retenir ceci, bien-aimés dans le Seigneur. L'enlèvement est un phénomène spirituel. Ça ne sera pas naturel. Voilà pourquoi il n'y aura pas de fraude dans l'enlèvement. Parce que ça sera d'une manière spirituelle. Si je peux expliquer l'enlèvement, je vais parler de l'enlèvement comme un transfert. Un transfert de ce monde à un autre monde. Beaucoup de gens seront transférés. Mais pour que tu sois transféré, il y a un mécanisme de transfert. Ce mécanisme de transfert s'appelle la conversion. Vous comprenez déjà que ne peut être enlevé que la personne qui s'est totalement convertie. La personne qui a cru au Seigneur et qui a changé son mode de vie. Qui a cru au Seigneur et qui vit conformément à la parole de Dieu. Qui a pris la nature de Dieu. La nature de Dieu. Je vais en parler. Je parle maintenant de le point 2, les caractères de l'enlèvement. Les caractères de l'enlèvement. Le premier caractère de l'enlèvement, c'est ce qu'on appelle la soudaineté. Vous avez entendu quand j'ai donné la définition de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est ôter soudainement.
Première caractéristique de l'enlèvement, c'est la soudaineté. Donc, le Seigneur reviendra brusquement. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque beaucoup de gens parlent de l'enlèvement à ces temps-ci, que nous sommes confinés, non, l'enlèvement ne se fera pas quand nous serons confinés. L'enlèvement ne sera pas quand nous serons confinés. L'enlèvement ne se fera pas quand il y aura des maladies partout, les gens ont peur. La Bible dit que le Seigneur viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Un voleur lorsqu'il vient, vous ne savez pas. C'est comme ça. Voilà pourquoi les choses que le Seigneur est en train de permettre maintenant, c'est pour que nous puissions nous remettre en cause, pour nous préparer. Le problème, ce n'est pas avoir l'information sur l'enlèvement, mais le problème, c'est que est-ce que tu te prépares pour l'enlèvement? Est-ce que je me prépare pour l'enlèvement? L'enlèvement ne se fera pas maintenant. Non, parce que tout le monde a peur. Tout le monde commence à se préparer. Tout le monde... Mais tu ne peux pas aller en boîte de nuit parce que la boîte de nuit est fermée. La boîte de nuit est fermée, tu ne peux pas aller. Alors tu t'es fait enfant de Dieu. Tu commences à suivre les directs parce que tu as peur. Ça ne se fera pas comme ça. Ça se fera lorsque tout le monde sera dans la distraction. Bien-aimés, préparons-nous. Après ces événements, ne sois plus dans la distraction. Parce que ces événements annoncent l'enlèvement de l'église. Mais ce n'est pas le temps de l'enlèvement. Le Seigneur viendra comme un voleur, où beaucoup de gens ne vont pas s'attendre. Voilà pourquoi il faut veiller. Il faut veiller comme le vierge sage. Ils étaient en train de veiller parce qu'ils savaient que l'époux va venir. Mais les vierges folles ne veillaient pas. Voilà pourquoi à la dernière minute, ils ont manqué l'huile. Deuxième caractéristique. Deuxième caractéristique de l'enlèvement. La rapidité. Deuxième caractéristique de l'enlèvement, la rapidité. Adonai, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comment va se faire l'enlèvement? L'enlèvement va se faire d'une manière très rapide. La Bible dit en un clin d'œil. Alléluia. Pour bien comprendre cela, tu peux faire le clin d'œil. Le clin d'œil. Tu fermes l'œil, tu ouvres l'œil. Le clin d'œil, c'est quelques poussières de secondes. Lorsque la Bible dit en un clin d'œil, ça ne sera même pas en une minute. Parce qu'une minute, c'est 60 secondes. Mais le clin d'œil, c'est moins d'une seconde. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. L'enlèvement va se faire d'une rapidité extrême. Bien aimé, il y aura des événements qui vont se faire. Premier événement, la résurrection des morts. La Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oh mon Dieu, je bénis Dieu. Et tous ceux qui sont morts, tous ceux qui nous ont précédés, ceux qui avaient la nature de Christ, cela veut dire ceux qui avaient reçu Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. La Bible dit, ils ressusciteront premièrement. Donc, voyez-vous, la Bible dit que les morts seront ressuscités, premièrement. Et deuxièmement, nous les vivants. Mais lorsque nous allons monter dans les airs, nous allons prendre un autre corps. Alléluia. Nous allons nous revêtir d'un autre corps. Parce que ce corps est corruptible. Le Seigneur va nous revêtir d'un corps incorruptible. Voyez-vous, voilà pourquoi beaucoup de gens, quand ils entendent les gens dire que on m'a dit que j'ai vu dans les songes, parce que j'ai mis le mèche, je ne peux pas aller au ciel. Non, 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 non. Le mèche, c'est dans le corps, ce n'est pas dans l'esprit. Ces jours-là, le corps ici qui porte des mèches resteront. Ces jours de l'enlèvement, nous allons revêtir un corps incorruptible. Voyez-vous, il y a beaucoup de mensonges parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Nous allons avoir un autre corps ces jours-là. Nous allons nous revêtir d'un autre corps. Et ce corps-là, voilà, mais je vais ouvrir une parenthèse. Vous qui mettez les cabellos peuvent vous amener les envoûtements.
Mais les cabellos ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller au ciel le jour de l'enlèvement. Alléluia. Donc, je veux dire par là, nous allons porter un autre corps ces jours-là. Ça, c'est le deuxième événement de la rapidité extrême. Donc, la résurrection des morts, le revêtement des nouveaux corps incorruptibles, tout ceci se fera en un clin d'œil. Vous voyez la rapidité en un clin d'œil. Les morts en Christ sont ressuscités premièrement. Et deuxièmement, donc quand ça va se faire, le mort en Christ vont directement et nous portons notre corps et nous allons directement. Ça sera d'une rapidité extrême. Oh Adonai. Ça sera l'événement le plus rapide que le monde n'a jamais connu. Quelques poussières de secondes. Il n'y aura pas le temps de chercher l'huile. Il n'y aura pas le temps si tu es à bord d'une voiture, tu n'auras même pas le temps de descendre dans la voiture. Tu es dans l'avion, tu n'auras pas le temps de descendre dans l'avion. Ces jours-là, ça sera le jour très catastrophique. Ça sera catastrophe, il y aura des accidents dans le monde. Parce que imagine-toi, le conducteur, le chauffeur, il avait la nature de Jésus. Il a reçu Jésus-Christ et il est enlevé. Mais il avait à bord de son bus 70 personnes. Tous les 70 personnes sont restées. Il y aura des accidents. Ce sera un événement hors norme. Alléluia. Alléluia. Ça sera un événement hors norme. Ce jour de l'enlèvement, il y aura des cris et des pleurs partout. Des cris et des pleurs partout dans le monde. Partout dans le monde. Parce qu'il y aura des accidents, il y aura des problèmes sérieux. Parce que ça se fera comme ça. Il n'y aura même pas un temps pour te repentir. Il n'y aura pas un temps pour se repentir. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. C'est le temps de se repentir. C'est le temps d'abandonner les mauvaises choses. C'est le temps de changer de direction. C'est le temps de choisir Christ. C'est le temps de choisir Christ. C'est le temps de marcher dans la consécration. C'est le temps, je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le jour de l'enlèvement, on n'aura même pas le temps. Nous n'aurons pas le temps de nous convertir. Nous n'aurons pas le temps de nous repentir. On n'aura même pas le temps de confesser le péché. Nous n'aurons même pas le temps de prier. Je me rappelle une fois, j'étais très malade. Gloire au Seigneur. J'étais très malade, j'étais à l'hôpital. Ces jours-là, c'était le premier jour où j'avais vu la mort. Je vais même dire, j'étais pratiquement mort. Ces jours-là, je sentais que je descendais dans le séjour de mort. Et j'ai commencé à confesser mes péchés. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Je me rappelle, c'était dans les années 85 ou 80, je ne sais pas encore. Mais j'étais encore trop jeune. Et j'ai commencé à confesser mes péchés. C'était le premier jour dans ma vie où j'ai entendu Dieu me parler. Que tu ne mourras pas encore parce que je vais faire avec toi beaucoup de choses. Bien aimé. Au moins, beaucoup de gens à l'hôpital, ils ont aussi un moment où demander pardon. Mais les jours de l'enlèvement, nous n'aurons pas le temps de demander pardon. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, je t'en supplie, fais ce que moi j'ai toujours demandé aux enfants de Dieu. La respiration spirituelle, chaque minute et chaque seconde. Il faut entretenir ta communion avec le Seigneur, s'il te plaît. S'il vous plaît, entretenons notre communion avec le Seigneur. Et vous qui allez me suivre, vous qui ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, il est temps, parce que ces jours-là, il n'y aura pas le temps de se convertir, il n'y aura pas le temps, bien-aimé, il n'y aura même pas le temps de prier, il n'y aura même pas le temps, c'est le moment, bien-aimé. Vous savez, l'enlèvement marquera la fin de la grâce. Gloire au Seigneur. Quelqu'un me pose la question s'il y a personne en ligne téléphonique. Si la ligne téléphonique est ouverte, vous pouvez entrer. Gloire au Seigneur. Donc, j'étais en train de dire que l'enlèvement marquera la fin de la grâce. Voyez-vous, nous sommes au temps de la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur.
Un conseil avant que je continue mon enseignement. Il ne faut pas fouler le temps de grâce aux pieds. Beaucoup de temps foulent le temps de grâce aux pieds. Ils négligent le temps de grâce. Parce que nous sommes au temps de la grâce et nous pouvons faire des choses comme nous voulons. Bien-aimés, la Bible dit la grâce est trompeuse. Nous sommes au temps de la grâce. Mais l'enlèvement va marquer la fin de la grâce. Bien-aimés, et lorsque ça sera la fin de la grâce, chacun de nous rendra compte. Pour aller à l'église, on doit te pousser. Aujourd'hui, pour prier, on doit te pousser. Aujourd'hui, même pour venir à l'église, on doit t'appeler. Si on ne t'appelle pas, tu ne viens pas à l'église. Aujourd'hui. Ah, bien aimé, mais c'est que nous oublions que tout ce que nous faisons, nous rendons compte à Dieu. Je me rappelle encore une soeur que j'avais appelée. Mais pourquoi tu ne viens pas à l'église, mes papas? Si je ne viens pas à l'église, c'est que je n'ai pas le temps, papa. Les jours que j'aurai le temps, je viendrai. Bien aimé dans le Seigneur. Le temps est là, appartient au Seigneur. Le souffle là que tu as appartient au Seigneur. Il est temps que tu comprennes que le jour de l'enlèvement, ça se fera d'une manière rapide, d'une rapidité extrême, que tu n'auras pas le temps de te convertir. Tu n'auras même pas le temps de te convertir. Tu n'auras pas le temps de te convertir. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps. Il est temps. Troisième caractéristique de l'enlèvement. Troisième caractéristique de l'enlèvement. Je suis en train de parler des caractéristiques de l'enlèvement. Troisième caractéristique de l'enlèvement. La discrétion totale. Bien-aimé, l'enlèvement va se faire dans une discrétion totale. Beaucoup de gens ne sauront pas qu'il y aura l'enlèvement. Ça sera de manière discrète, sous un silence absolu. Ça ne se fera pas qu'avec le bruit. Lorsque vous entendez que ça sera au son d'une trompette. Cette trompette, ce n'est pas le monde qui va l'écouter. Nous regardons dans des films où j'ai regardé un film où on a entendu la trompette sonner. Et les gens commençaient à être enlevés. Non, non, ça c'est une erreur doctrinale. Les gens qui vont entendre le son de la trompette, ça sera seulement l'épouse. C'est seulement l'épouse du Seigneur. C'est seulement les saints. C'est seulement les gens qui vont être enlevés. Et les morts qui vont être ressuscités, qui entendront la trompette. Mais le monde ne va pas entendre cette trompette. Alléluia. Le monde ne va pas entendre cette trompette. Mais le monde va seulement remarquer la disparition. Dis avec moi disparition. Dis avec moi disparition. Dis avec moi disparition. 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 Le monde va remarquer simplement la disparition. Parce que ces jours-là, les gens vont commencer à se chercher. Le père va commencer à chercher les enfants. Les enfants vont chercher leurs parents. L'église, les fidèles vont chercher les pasteurs. Il y a d'autres pasteurs aussi qui chercheront les fidèles. Les patrons vont chercher l'employé. Ces jours-là, la Bible dit que 2 femmes seront dans les champs, l'une sera enlevée et l'autre va rester. Il y a le couple qui seront en train de dormir, l'une part et l'autre reste. Ça sera d'une discrétion totale. Mais après cette disparition, le monde va bouger. Parce qu'il y aura des plaintes. Il y aura des plaintes partout dans la police. Il y aura des plaintes partout. Et le gouvernement du monde ne va pas comprendre ces choses. Ils vont expliquer ces choses à leur manière. Mais ça sera trop tard. Parce que, bien aimé, pour info, avant même que je continue, après l'enlèvement de l'église, l'église va continuer. Les carrefours vont continuer. L'entreprise que tu travailles continuera. Ça va continuer. Je vais parler je vais expliquer ça quand je parlerai comment va se passer l'enlèvement. Je suis en train de parler de la discrétion totale. Ça se fera comme ça. Gloire au Seigneur. Et même avec ces fuseaux horaires, les uns seront dans la nuit, les autres seront dans la journée.
C'est comme aux États-Unis, nous sommes en train de parler, aux États-Unis, dans certaines villes, les gens dorment encore. Mais nous, nous sommes réveillés, nous sommes à 11 h, je pense. Ça se fera comme ça. Avec le fuseau horaire, d'autres personnes seront en train de dormir, l'enlèvement arrive. D'autres personnes seront en train de travailler ou de télétravailler, je ne sais pas. Alléluia. Et ils seront enlevés. Ça sera comme ça. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi les conseils que je peux donner, c'est que nous puissions être comme de vierges sages. Le vierge sage qui ne manquait pas l'huile, qui était toujours prêt parce qu'il savait que l'époux va revenir. Je vais expliquer un peu l'enlèvement, comment va se passer de manière claire. Beaucoup d'entre nous connaissent ce qu'on appelle l'aimant. Beaucoup connaissent l'aimant. L'aimant attire le fer. Lorsque quelqu'un a l'aimant attire seulement le fer. En fait, pourquoi le fer? Parce que le fer a la même nature que l'aimant. Si vous prenez l'aimant, vous mettez d'autres choses précieuses, même plus chères que le fer, l'aimant ne prendra pas ces choses-là. L'aimant ne prendra que le fer. Cela veut dire quoi? L'enlèvement ne tiendra pas compte de ta beauté. L'enlèvement ne tiendra pas compte de ton argent. L'enlèvement tiendra compte de ta nature. L'aimant, lorsque vous éparpillez de fer, l'aimant, lorsque vous le mettez là, il rassemble tout éparpillé. C'est ce qui va se faire dans l'enlèvement. L'enlèvement de l'église va prendre tous les élus dans le monde entier, éparpillés dans le monde. Les élus qui vont former le corps mystique de Jésus-Christ. C'est ce que je dis. De la même manière que le Fils de l'homme, il attirera seulement ceux qui auront participé en sa nature divine. Lisons 1 Pierre chapitre 1er verset 4. 1 Pierre 1, 4. 1 Pierre 1, 4. 1 Pierre 1, 4. Gloire au Seigneur. 1 Pierre 1, 4. 1 Pierre 1, 4. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé 1 Pierre 1, 4. 1 Pierre 1, 4. Gloire à Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni s'essuyer, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. On parle ici on parle ici de l'enlèvement comme étant un héritage. Adonai. Jésus viendra prendre seulement de personnes qui sont transformées, des personnes qui sont régénérées, transformées, Adonai, transformées. Je ne parle pas ici de personnes qui vont à l'église. Je ne parle pas ici de personnes qui prient depuis leur naissance. Non. Je parle ici de personnes qui vont à l'église, mais qui sont transformées, qui sont régénérées, qui sont nées de nouveau. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Jésus viendra récupérer ceux qui sont nés de nouveau, régénérés, des personnes transformées. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis des années où tu y vas dans l'église, es-tu transformé? Es-tu régénéré? Le Seigneur ne viendra pas prendre les gens qui ne sont pas transformés. Tu peux être fidèle à l'église, c'est très bien. Mais si tu n'es pas transformé, tu passeras à côté de l'enlèvement. Aller à l'église pour être transformé, pour changer de mode de vie, pour naître de nouveau. Gloire au Seigneur. Et comment l'enlèvement va se faire? J'ai déjà expliqué certaines choses et je continue. Alléluia. Je venais de dire que
L'enlèvement, c'est l'époux de l'église qui vient récupérer son épouse qu'il a fiancée ici sur la terre. C'est l'époux qui vient chercher son épouse. Gloire au Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. L'époux viendra, il va s'arrêter dans les airs. L'intermédiaire entre le ciel et la terre. Et la Bible dit que il y aura un son de trompette. Et nous avons dit ceci, que ce son de trompette-là ne sera pas entendu de tout le monde. Le son de trompette sera entendu simplement par l'épouse. Quand je parle de l'épouse, je parle de ces deux, ceux qui seront vivants et ceux qui seront morts. Le mot vont ressusciter premièrement, qui en réalité dorment encore. Donc lorsqu'on parle d'un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, si tout enfant de Dieu meurt, il n'est pas mort éternellement, il dort. Parce que le jour de l'enlèvement, il va se réveiller. Gloire au Seigneur. Donc, vous comprenez que la Bible dit en un clin d'œil, cela va se faire. Ça sera la première résurrection des morts. Mais dans la deuxième phase du retour de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ reviendra dans sa gloire, Jésus-Christ reviendra aussi, ressusciter aussi la deuxième résurrection. Il viendra prendre les saints et il y aura une deuxième résurrection de martyrs. On les appelle de martyrs. Posez-moi la question, pourquoi dans la seconde phase du retour de Jésus, ces gens-là, on les appellera de martyrs? Je vais m'expliquer pour que tu ne t'embrouilles pas. Je parlais de deux phases du retour de Jésus. Première phase, je parlais de l'enlèvement de l'église que je suis en train d'expliquer. Jésus viendra récupérer le saint et le mort en Christ. Maintenant, la deuxième phase, je vous ai parlé du retour maintenant. Le retour là, il reviendra avec le saint. Il viendra sur la terre pour récupérer qui seront appelés les martyrs. Pourquoi ils vont être appelés les martyrs? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, je nous encourage de partir en l'enlèvement. Parce que la deuxième phase, on nous appellera le martyr, ça sera plus compliqué. Pour la petite histoire, avant que je ne continue, après l'enlèvement de l'église, il n'y aura plus la grâce. Le temps de la grâce sera fini. Le Saint-Esprit, qui est le gage pour l'église, le sceau pour l'église, va partir avec l'église, l'épouse. Et ceux qui vont rester, ils vont commencer à faire les alléluia à l'église. Ils vont commencer à prier pendant 3 ans et demi. Mais après 3 ans et demi, ça sera compliqué. On les appellera le martyr. Pourquoi? Parce que ça sera difficile de garder la foi. Parce que l'Antichrist va imposer à tout le monde de régner Jésus. Si tu ne régnes pas Jésus, on va te couper la main. On va te couper les pieds. La Bible dit qu'il n'y aura même pas la mort. Les gens vont souffrir. Tu ne pourras ni acheter, ni vendre si tu n'as pas la marque de la bête. Ça sera très compliqué et beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup vont s'allier à côté de l'Antichrist parce qu'ils auront faim. Il n'y aura pas à manger. Ils seront obligés de prendre la puce, de prendre la marque de la bête pour manger. Ils vont abandonner. Et ceux qui vont persévérer là, c'est ce qu'on appellera maintenant le martyr. C'était une parenthèse. Pourquoi les martyrs? Parce qu'ils vont traverser ce qu'on appelle la grande tribulation. Je vous ai dit, après l'enlèvement de l'église, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. Gloire au Seigneur. Et nous, lorsque nous irons, nous serons tellement transformés, nous reviendrons pour régner dans la gloire avec les seigneurs. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, notez bien quelque chose avant même que je commence à atterrir dans mon message. Ce qui est plus important, ce n'est pas d'être informé. Maintenant que tu es informé, parce que tu vas écouter, tu vas réécouter ces messages. Le problème, ce n'est pas l'information. Mais ce qui est très important, c'est la préparation. Est-ce que nous pouvons nous préparer? Prépares-tu? C'est la grande question que je me pose. Est-ce que tu te prépares pour l'enlèvement? Oui. Que Dieu, ma fille a écrit que Dieu nous aide. Oui, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide effectivement. Nous devons nous préparer pour ces jours-là. Bien-aimé dans le Seigneur, ne perds pas ta vie pour des biens de ce monde. Parce que quelqu'un t'a promis l'argent. N'abandonne pas ta foi pour les biens de ce monde. Parce qu'il y a une gloire qui nous attend. Là, il y a une gloire qui nous attend au ciel. Gloire au Seigneur. Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Il y a troisième grand point, double responsabilité d'un chrétien. Les chrétiens ont double responsabilité. Je veux parler de cette double responsabilité d'un chrétien avant l'enlèvement. Première responsabilité qu'un chrétien a, c'est de vaquer à sa vie courante. Donc, un chrétien est obligé de travailler, de faire son travail, de manger, de boire. C'est bien de tout faire cela. Ça, c'est une responsabilité. De bien encadrer ses enfants, ça, c'est la vie parce que nous sommes en vie. Nous ne pouvons pas faire comme les apôtres. La Bible dit dans Actes chapitre 1er, les apôtres sont restés là en train de regarder comment Jésus était enlevé jusqu'à ce que Dieu libère un ange pour leur dire de la même manière qu'il est monté, de la même manière qu'il va revenir. Mais vous devez faire ce que vous devrez faire. Donc, nous devons bien vaquer de nos responsabilités séculières. Ça veut dire que tu travailles dans une entreprise, tu dois bien le faire. Tu fais quelque chose, tu dois bien le faire. Ça, c'est une responsabilité. Mais il y a aussi une deuxième responsabilité que l'Église ne doit pas oublier. La deuxième responsabilité, c'est gagner les âmes pour le Seigneur. Chercher l'intérêt du royaume. Financer pour que le royaume aille de l'avant. Marcher dans la sanctification. Avoir une vie de prière intense. Veiller dans la prière et veiller aussi pour l'enlèvement. Ne pas manquer l'huile. C'est cela la responsabilité d'un enfant de Dieu. Ne prends pas Christ seulement pour toi. Partage Christ. Donne Christ aussi à d'autres personnes. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, voici les temps favorables maintenant. Parce qu'il y a une deuxième responsabilité. Voici les temps favorables pour toi de servir le Seigneur. Voici les temps de la grâce que Dieu t'a donné pour te repentir. Pour ceux qui ne sont pas repentis, c'est le temps de la grâce. Ce n'est pas après cela. Voici les temps où il faut s'attacher au Seigneur comme jamais. Peu importe tes difficultés, si tu ne peux pas abandonner ton travail parce que tu es fatigué, n'abandonne pas aussi l'œuvre de Dieu parce que tu es fatigué. Voici les temps où nous devons nous donner au Seigneur plus qu'avant. Il est temps de servir le Seigneur activement. Il est temps de servir le Seigneur activement, sans être ébranlé. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur c'est comme si nous sommes trop sensibles. Non, nous devons être des guerriers, des guerrières en servant le Seigneur. Sans être ébranlés, toujours actifs dans l'œuvre de Dieu. Peu importe les circonstances, nous allons le servir jusqu'à la fin et rien ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur. Voici
Il faut prendre soin de l'engagement pris. Que notre engagement pour le Seigneur ne soit pas superficiel. Que notre engagement pour le Seigneur ne soit pas superficiel. Que nous ne soyons pas un pied dedans, un pied dehors. La Bible dit, c'est que j'ai contre toi. C'est que tu n'es ni chaud, ni bouillant. Tu es tiède. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé où nous ne pouvons pas être tièdes. Parce que celui qui est tiède, le Seigneur va le vomir. Il faut avoir une position. Et la position conseillée, c'est la position du Seigneur Jésus-Christ. C'est la position où nous sommes actifs. Actifs. Nous sommes engagés, pas de manière superficielle. Nous sommes actifs, pas de manière à être ébranlés. Que peu importe ce qui peut nous déranger, nous sommes actifs, que rien ne nous ébranle. Il est temps, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions être éveillés. Parce que le Seigneur revient bientôt. Bien-aimés, la Bible dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Bien-aimés, en ce moment, évite d'être ensorcelé, évite d'être séduit, évite de te laisser faire. Engage-toi au Seigneur activement. Donne-toi au Seigneur activement. Pousse le royaume à avancer et tu auras ta récompense. Gloire au Seigneur. Nous devons éviter des fois timides. Évitons d'être hésitants. Lisons un peu Ésaïe chapitre 55 verset 6 à 7. Beaucoup de gens hésitent encore. Bien-aimés, ce n'est plus le temps d'hésiter. C'est le temps de nous accrocher au Seigneur. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un et une invitation particulière. Venez à moi et je reviendrai à vous. Le Seigneur est en train de vous inviter. Vous qui n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre vie. Vous qui avez abandonné la foi à cause d'une déception. Revenez à lui. Il reviendra à vous. Le Seigneur a besoin que vous reveniez. Oui, beaucoup de gens disent, le Seigneur va me chercher là où je suis. Non, 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 non. Si vous revenez à lui, c'est alors qu'il reviendra vers vous. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. De la même manière que le fils prodigue. Regardez bien. Le fils prodigue, ce n'est pas le père qui est allé chercher le fils. Mais c'est le fils qui est revenu vers son père. Si tu es fils de Dieu, tu m'entends. Ce n'est pas le père qui viendra te chercher. Mais c'est toi le fils qui dois chercher l'Éternel. Gloire à Dieu. J'entends beaucoup de gens dire, il faut que mon pasteur vienne me chercher. Si tu es fils, c'est toi qui vas chercher le père. Ce n'est pas le père qui va te chercher. Adonai. Écoutez ce que la Bible dit. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu. Car il pardonne abondamment. Ésaïe chapitre 55, verset 7. Quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions pour être enlevé? Les conditions pour être enlevé. Les conditions pour être enlevé. Première condition sine qua non. Première condition sine qua non. Croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la condition pour l'enlèvement. Condition, croire au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Deuxième condition, marcher conformément à la parole de Dieu. Cela veut dire marcher dans la sanctification. La Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Troisième condition, être baptisé d'eau. Beaucoup de gens négligent cela, mais c'est parmi les conditions pour être enlevé.
être baptisé d'eau. Souvenez-vous, pour Jésus-Christ, la Bible dit dans le baptême que Dieu a témoigné. C'est mon fils, écoutez-les. Quatrième condition, être baptisé du Saint-Esprit. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on est incorporé dans l'église corps du Christ ou l'église spirituelle. Il dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez-vous, le Saint-Esprit parle à notre esprit que nous sommes en Dieu. Quatrième condition maintenant, pour ceux qui me suivent, quatrième condition maintenant. Cinquième condition, marcher selon l'esprit. Galates chapitre 5 verset 16. Marcher selon l'esprit. Cela veut dire faire simplement ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Ne pas l'attrister, ne pas l'étouffer et ne pas le teindre. J'avais parlé à l'église que la première étape, c'est l'attrister. Lorsqu'on commence par l'attrister, on doit réparer cela. Parce qu'après être attristé, il sera étouffé. Et après être étouffé, il va s'éteindre. Et quand il s'éteint, tu n'es plus candidat de l'enlèvement. Et notre point, c'est mon sixième point. Entretenir la communion personnelle avec Dieu. Entretenir la communion personnelle avec Dieu. Comment entretenir la communion personnelle avec Dieu? On entretient la communion avec le Seigneur par une vie de prière, de louange et d'adoration. Par une vie de prière, de louange et d'adoration. Et non. Un autre point, septième. Hein? Ça, ce n'est pas une condition, mais c'est un conseil. Par expérience, c'est un conseil pour vous. N'abandonnez. Pourquoi je dis un conseil? La Bible dit que n'abandonnez pas vos assemblées. Pourquoi? Parce que la première des choses que l'ennemi va faire pour te pousser loin des choses de Dieu, il va te désactiver de ton assemblée locale. Parce que il sait que dans l'assemblée locale, tu vas croître en esprit. Il va faire qu'il va t'enlever dans la bergerie, dans le troupeau. Il t'enlève dans le troupeau. Or, lorsqu'une brebis n'est plus dans le troupeau, les loups sont prêts à l'attraper. Voilà. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ça, ce sont des conditions. Nous parlerons prochainement des obstacles de l'enlèvement. Ce qui fait que nous ne puissions pas être enlevés. Nous allons dire cela. Les conséquences des croyants qui vont rester. Il y a des gens qui vont rester. Nous en parlerons prochainement. Mais aujourd'hui, nous avons eu par la grâce le temps de vous expliquer sur l'enlèvement de l'Église. Nous avons expliqué et nous avons répondu à la question quand est-ce que l'enlèvement va se faire. Nous avons dit le jour n'est pas donné. Que personne nous trompe. Nous ne sommes pas au temps de la fin dans les cadres que dans les confinements. Non, 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 non. Ce sont des signes précurseurs. Et par rapport aux signes qui se sont accomplis, nous croyons que ça ne passera pas beaucoup de temps
il y aura l'enlèvement de l'église. Mais quand exactement, je ne sais pas. Ça peut se faire cette nuit. Ça peut se faire demain. Ça peut se faire dans une année. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas loin. Pourquoi? Parce que la douleur d'enfantement a déjà avancé. Bientôt, il y aura l'enfantement. Nous avons dit que, nous avons expliqué le déroulement de l'enlèvement. Et nous avons dit que comment cela va se passer. Nous avons expliqué selon la parole de Dieu qu'il y aura une trompette qui va se faire et la trompette ne sera pas entendue de tout le monde, seulement l'épouse. La Bible dit que ça se fera, premièrement, ce sont les morts en Christ qui vont ressusciter. Voilà pourquoi quelqu'un qui meurt avec le Seigneur, il est béni. Voilà, parce qu'il dort. Ils vont se ressusciter et après cela, nous les vivants, nous allons porter un autre corps que le Seigneur va nous donner et nous allons le rejoindre dans les airs. Et nous allons partir avec lui et pour la noce de Cana, la noce de l'agneau, pardon, où nous allons avoir notre mariage au ciel. Et après cela, nous reviendrons récupérer le martyr. Ne sois pas parmi les martyrs. Il est temps que tu prennes la décision de suivre le Seigneur et de marcher selon la volonté du Seigneur. Nous voulons parler, nous voulons prier, nous fermons nos yeux. Nous fermons nos yeux, nous voulons prier. Bien-aimé, dis merci au Seigneur qui t'a parlé. Dis merci au Seigneur qui t'a parlé. Et si tu me suis et que tu n'as pas reçu Christ dans ta vie, invite Jésus-Christ dans ta vie et contacte-nous dans nos numéros 06, le numéro que vous verrez après, pour que nous puissions vous aider à croître et à grandir. Voilà. Vraiment, pendant que tu es là, répare. Si quelque part tu avais abandonné la foi, si tu ne savais pas, si tu n'avais pas la bonne compréhension, il est temps de prendre une bonne décision. Le Seigneur ne t'abandonnera pas pour autant. Il t'aime tellement beaucoup. Voilà pourquoi tu vas prier. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Demandons à Dieu sa grâce. Demandons à Dieu son amour. Demandons à Dieu que Dieu nous aide encore pour que nous puissions marcher selon lui. Demandons au Seigneur la grâce de Dieu. Disons à Dieu, Seigneur notre Dieu, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, prie, lève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie maintenant, prie maintenant pour ta vie, 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 prie maintenant pour ta vie. Prie maintenant pour ta vie, prie maintenant pour ta vie, prie maintenant pour ta vie. Prie pour ta vie, oh Jésus, oh Jésus, 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 Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Mama rorobo sarabaye, yikarorobo sarabaye, yokororobo sarabaye, yondororobo sarabaye, mama yanda basanda barorobose, yikama yondororobo sarabaye, mama yondororobo sarabaye, yikarorobo sarabaye, mama yana masanda barorobosa. Dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Recommande maintenant ta vie. Recommande la semaine qui va commencer entre les mains de Dieu. Prie avant que je déclare prophétiquement des choses dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Seigneur, je recommande ma vie entre tes mains, Seigneur. Yes. Mon Dieu, suis protecteur, Seigneur, protège-moi. Protège-moi. Yes. Yes. Jésus.
Aïe. L'agneau. L'agneau. Recommande cette semaine entre les mains de Dieu. Recommande le mois d'avril entre les mains de Dieu. L'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Nous élevons. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Bien, mais nous allons maintenant prier. Nous allons maintenant prier ensemble, l'Église. Nous allons prier pour cette situation que le monde est en train de traverser. Nous allons prier pour la pandémie, pour arrêter ces fléaux. Nous allons prier. Bien aimé, la Bible dit que ces choses seront abrégées parce que les élus sont sur la terre. Les élus, les gens que le Seigneur a choisis. Toi et moi, nous sommes choisis par Dieu. Grâce à nous, ces choses vont être abrégées. Prions pour que ça soit abrégé. Que le Seigneur arrête ces fléaux. Dans le nom de Jésus le Christ, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu arrêtes ces fléaux. Au nom de Jésus, nous te demandons s'il te plaît d'arrêter ces fléaux. Nous refusons cela. Dans le nom puissant de Jésus le Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Bien aimé, nous allons prier pour la guérison, la restauration divine de beaucoup de gens qui sont... La restauration divine. Prions maintenant. Seigneur, restaure des vies. Restaure des vies maintenant, restaure des vies maintenant, restaure des vies maintenant, restaure des vies maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, restaure ceux qui sont malades, restaure ceux qui sont malades, restaure ceux qui sont malades, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Nous allons prier maintenant pour la protection divine. Père, au nom de Jésus, nous prions pour la protection. Protège-nous. Seigneur Dieu, protège-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons besoin que tu nous protèges par le sang de Jésus. Protège ma soeur, protège mon frère. Au nom puissant de Jésus, sois notre refuge. Sois notre refuge en cette période de crise. Sois notre refuge au nom de Jésus. Sois notre Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Au nom puissant de Jésus le Christ. Gloire à Dieu. Je vais maintenant prier. Je vais prier maintenant pour bénir ce mois qui va commencer, pour bénir ta vie. Et pendant ce temps, là où tu es, si tu es malade, tu touches là où tu es malade. Tu as un problème particulier, tu prends ta main droite, tu mets sur ton cœur. Et je vais prier. Quelque chose va se passer là où tu es. Père, au nom de Jésus, je te bénis d'abord pour le mois de mars. Et je bénis le mois qui va commencer. Je bénis ce mois. Je bénis chacun de nous. Tous ceux qui sont en train de me suivre. Je déclare, Seigneur, que la grâce et la faveur, Seigneur Dieu, leur soit donnée. Au nom de Jésus. Que la protection de Dieu soit sur leur vie. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont malades. Toi, maladie, libère la vie maintenant de ses frères, de ses sœurs. Au nom de Jésus. C'est un ordre que je te donne. Libère maintenant. Je proclame la guérison pour tous ceux qui sont malades. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont un problème particulier. Que la solution te localise. Que la solution de ton problème te localise. Je libère l'onction dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. 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 Au nom de Jésus le Christ. Amen. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Bien-aimés, voici l'instruction de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur,
organise-toi pour que tu puisses faire la Sainte Seine. Dieu nous a dit que nous puissions faire la Sainte Seine. Tous ceux qui sont en train de me suivre, tu vas faire la Sainte Seine. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis Exode chapitre 12, comme nous avons toujours dit, la Sainte Seine c'est manger à la maison, dans des maisons. Donc, vous pouvez manger l'agneau dans votre famille. Donc, après ces cultes, organisez-vous d'ici le soir. Je préfère que vous puissiez le faire juste après ces cultes. De prendre le pain, de prendre le gâteau, de prendre la semoule. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez prendre. De prier pour cela, pour que cela devienne le corps et le sang de Jésus. Vous prenez du jus ou de l'eau, vous mettez, vous priez pour cela, pour que cela devienne le sang de Jésus. Et vous allez boire ce sang-là, vous allez manger ce corps-là. La Bible dit ceci, en Égypte, quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils ont mangé l'agneau et le sang pris avec l'agneau, ils ont pris d'autres sangs, ils ont mis sur le linton et c'est ce qui avait fait que les enfants d'Israël soient protégés. Ça, c'est l'instruction que le Seigneur nous a donnée pour ta protection du mois d'avril. Pour ta protection, pour la protection de ta famille, la protection de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Pour le mois d'avril, fais la Sainte Seine aujourd'hui chez toi. Ne me pose pas la question comment prier. Prie simplement, dis simplement que Seigneur, je veux que ces pains deviennent ton corps. Je prie que ces eau ou ces jus deviennent ton sang. Et tu vas directement prendre cela. Tu peux donner ça à tes enfants également au nom de Jésus-Christ. S'il y a des annonces, c'est que si dans cette période de confinement, si le confinement continue, alors notre programme de live continue. Nous serons en live demain à 13 h où nous allons prier avec le docteur Jésus-Christ. Donc ne manquez pas, à 13 h juste, nous sommes là. Réveille-toi bien avant pour que tu te prépares à cela. Et à 22 h, demain particulièrement, nous sommes là à 22 h. À 22 h, nous ne sommes pas à 21 h. Mais le mercredi, nous serons là à 13 h et à 21 h. Le mardi, nous sommes là à 13 h et à 18 h 30. Nous allons bientôt partager le programme, le flyer, pour que vous puissiez lire cela. Nous avions dit aussi que si vous connaissez quelqu'un qui est malade, qui est atteint de ce virus, donnez à la personne mon numéro qui est affiché un peu partout pour eux. Et si vous connaissez aussi le prénom, n'hésitez pas demain déjà à partir de 13 h de nous écrire le prénom pendant que nous allons faire le direct et nous allons prier pour cette personne. Voilà, nous rappelons à l'église que nous avons mis tous les dispositifs, nous avons mis tous les moyens où si vous pouvez faire votre don ou répondre à vos obligations, les obligations de Dieu, la responsabilité que vous avez pris avec le Seigneur, les engagements que vous avez pris avec le Seigneur, ou votre obéissance à Dieu, ou faire le don, n'hésitez pas, vous avez tous les coordonnées pour que vous puissiez faire aussi parvenir votre don, parce que nous avons passé les cultes ensemble et que nous devions faire le culte au complet. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous bénis et je souhaite un bon après-midi, un bon dimanche chez vous. Que le Seigneur n'hésitez pas de partager avant que vous puissiez quitter ces lives. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis et je vous aime beaucoup dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur ne revenait pas demain, nous serons encore en ligne pour être à votre service. Que le Seigneur vous bénisse.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, je vous bénis.